À toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est un market structure shift. Donc concrètement, identifier lorsqu'une tendance est en train de se retourner. Car la réalité derrière tout ça, c'est que la majorité des traders pensent que le marché est en train de se retourner lorsqu'il y a un simple break de structure. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est faux. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les vrais signaux pour identifier un retournement du marché. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment repérer un réel changement de structure et surtout comprendre comment l'utiliser pour améliorer tes prises de position. Mais avant de débuter, n'oublie surtout pas de t'abonner et de lâcher un petit like sur la vidéo. Et donc premièrement, qu'est-ce que c'est réellement un market structure shift? Ici, c'est tout simplement un changement de structure, donc on passe d'un marché haussier à un marché baissier, et inversement, d'un marché baissier, on passe à un marché haussier. Ici, rien de bien compliqué, mais comme on va le voir au fil de la vidéo, ce n'est pas seulement un changement de structure, car sinon il y en aurait partout sur le marché. Il va y avoir diverses conditions pour opérer un market structure shift valide. Donc de manière très imagée, un market structure shift bullish, donc un market structure shift haussier, ressemble à ce qui est présenté juste ici. C'est-à-dire tout simplement qu'on passe d'un marché baissier, comme on peut le voir, en forme des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts, donc de plus en plus bas, à un retournement de notre structure, à une inversion de notre tendance, et justement, où ce dernier point haut vient se faire casser juste ici. Et donc on voit très clairement ici, à partir de ce moment-là, le marché repasse bullish. À l'inverse, sur un market structure shift bearish, donc un market structure shift baissier, on passe bien d'une tendance haussière où on forme des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, à une cassure où on inverse notre structure à partir de ce dernier niveau. Juste ici, ce dernier point bas vient se faire casser par cette impulsion baissière, et donc c'est à partir d'ici qu'on passe sur un marché baissier. Et donc avant de passer sur les graphiques et de te donner directement des exemples concrets sur le marché, on va s'intéresser aux conditions qui doivent être réunies pour qu'un MSS soit valide. Car comme je te l'ai dit dès le début, un MSS ce n'est pas seulement une cassure de la structure. Ce MSS, pour qu'il soit valide, doit réunir plusieurs conditions. Et on va les voir tout de suite. Juste ici, ce qu'on veut voir, c'est très simple. On veut identifier du displacement. Autrement dit, une forte impulsion haussière ou baissière en fonction de ton MSS. On ne veut pas seulement 3 petites bougies consécutives, on veut identifier un fort mouvement qui provoque du déséquilibre. Le displacement va nous montrer que de grosses institutions sont placées derrière et que donc en premier point, notre MSS est valide. La deuxième chose qu'on veut voir, c'est une prise de liquidité d'un point d'intérêt majeur. Les points d'intérêt majeurs peuvent être divers, mais on ne veut pas seulement une prise de liquidité sur un petit point d'intérêt. C'est ce qu'on verra d'ailleurs sur les graphiques tout à l'heure. Le marché doit venir récupérer cette liquidité avant de partir dans le sens opposé. Comme tu l'auras compris, sans liquidité, le marché n'a plus de carburant, et donc sans carburant, il ne peut pas provoquer de retournement. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'un des points les plus importants pour qu'un MSS soit valide. Par la suite, comme on l'a déjà vu, il doit créer du déséquilibre, de l'imbalance. Autrement dit, par exemple, une fair value gap. Et on le verra d'ailleurs tout à l'heure, mais ces fair value gap vont être aussi utiles pour se positionner. Car c'est grâce à ce déséquilibre qu'on va attendre un retest pour prendre position. Et ça m'en fait venir au dernier point, on attend un retracement vers un niveau pertinent. Que ce soit un order block, une fair value gap, ou voire même un breaker block parfois. Et tu le verras d'ailleurs, les market structure shift sont souvent marqués par des breaker blocks. Donc ici, on va attendre un retest de ce niveau pour se positionner. C'est un petit peu ce que je te disais auparavant, mais ici, on voit plus loin, que ça soit un breaker, un order block ou même une fair value gap. Et donc ici, c'est parti, on va directement passer sur les graphiques pour que tu vois concrètement comment t'en servir. Donc ici, on se retrouve directement sur le graphique du S&P 500. Et donc dans un premier temps, on peut voir qu'on est passé d'un marché baissier à un marché qui se retourne, donc à une tendance haussière. Ici, j'ai mon graphique en daily, comme tu peux le voir à l'écran, et ce qu'on peut identifier dans un premier temps, c'est que le marché forme des plus bas de plus en plus bas, et juste après, on peut voir qu'on a une inversion de notre structure. Et donc on va donc s'intéresser point par point à ce qu'il s'est passé et comment anticiper ce retournement. Juste ici, comme je te le disais, on va identifier dans un premier temps une prise de liquidité. Qu'à ce niveau-là, on peut constater qu'on a eu déjà une première prise de liquidité, puis une seconde. Ces niveaux sont des points d'intérêt majeurs et pas seulement des prises de liquidité banales, tout simplement car comme on peut le voir sur mon graphique en daily, on est venu récupérer un plus bas de novembre et un plus bas d'octobre. Mais c'est pas tout.
car si tu regardes un peu plus loin, on est venu récupérer quoi? Un plus bas de septembre aussi. Ces niveaux de liquidité sont des points d'intérêt majeurs, et par la suite, qu'est-ce qu'on peut constater très clairement? Que c'est à partir de ce moment-là que le marché a commencé à se retourner. Donc en soi, littéralement, juste après la prise de liquidité de ces niveaux. On va désormais passer sur mon graphique en 4 heures pour zoomer un petit peu ce qui s'est passé. Et donc on peut voir très clairement que la grosse prise de liquidité a été celle du 2 septembre 2025. Donc entre autres, le plus bas de septembre 2025. Et c'est après cette prise de liquidité que s'est retourné le marché. Juste ici, de manière très simple, on va identifier notre dernier plus haut et on va identifier surtout à partir de quel moment celui-ci a été cassé. Certains vont prendre celui-ci en compte étant donné qu'on est sur du 4 heures et d'autres vont simplement attendre celui-ci. Donc ici, on peut bien considérer qu'on a un MSS, car comme on peut le voir, on a la formation d'un plus haut et plus bas que le précédent. Et on peut donc considérer qu'on a un plus bas ici. Donc on peut bien considérer ce plus haut comme un plus haut valide. Donc ici, on a bien notre MSS. On peut voir qu'en plus, juste ici, on forme un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent. Et donc, ce MSS est bien valide. Par la suite, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir rentrer en position. Donc ici, on va se servir de notre retracement de Fibonacci et on va attendre un retest d'un niveau pertinent. En l'occurrence ici, deux options. Soit on pouvait rentrer sur le retest de ce breaker block juste ici, mais comme on peut le voir, on a clôturé un petit peu à l'extérieur. Ou par la suite, attendre tout simplement qu'on réintègre une fair value gap, donc en l'occurrence, par exemple, ici. Pour aller plus loin, on avait même, juste ici, un BPR. On peut voir qu'on revient pile poil sur les 0,5 Fibonacci et qu'on revient donc en zone discount. Et donc, on aurait pu tout simplement se positionner au retest de la première fair value gap ou voire même de ce BPR, juste ici, qu'on est venu retest aussi en même temps que la fair value gap et donc prendre une position, hop, par exemple sur le seuil médian de la fair value gap avec un stop loss juste en dessous et aller chercher, pourquoi pas, le prochain niveau de liquidité, donc qui se situait juste ici. Alors bien évidemment, mon graphique est en 4 heures, mais les market structure shift fonctionnent sur toutes les unités de temps, à condition bien évidemment que tu aies tous les critères que je t'ai énumérés auparavant. Second exemple, juste ici, on peut voir qu'on est bien passé, encore une fois, d'une structure baissière à une structure qui se retourne, donc un retournement haussier. On peut voir que ce retournement a eu lieu ici, et pour aller plus loin, on peut voir qu'on est venu récupérer un plus bas d'août 2024. Mais c'est pas tout, on est aussi venu récupérer ce niveau juste ici, qui est un plus bas d'avril 2024. Et on peut voir très clairement que c'est ça qui a provoqué le retournement bullish. Par la suite, si je descends sur mon graphique en 4 heures, on peut voir dans un premier temps qu'on est venu casser ce dernier high juste ici. Et donc ici, on a bien notre MSS. Encore une fois, on est bien venu chasser la liquidité, casser notre dernier plus haut. Et donc ici, très simplement, on aurait pu tracer notre Fibonacci juste ici. Et comme on peut le voir, on est venu retest notre zone discount deux fois. La première fois juste ici, et la seconde fois juste ici. Et donc juste ici, on avait bien un busy à ce niveau-là. Donc pourquoi pas se positionner juste ici, hop, jusqu'à la zone discount, et attendre tout simplement qu'on vienne retest ces niveaux pour se positionner. Et donc par exemple, de cette manière, pour aller chercher ce point d'intérêt qu'on a juste ici. Encore une fois, retiens bien que le market structure shift fonctionne sur tous les actifs, mais aussi sur toutes les unités de temps. Aujourd'hui, on l'a vu sur des grosses unités de temps, notamment sur du daily et sur du 4 heures, mais retiens bien que pour attendre des confirmations, cela fonctionne aussi sur des plus petites unités de temps, notamment sur du 5 minutes. Et c'est d'ailleurs ce que j'utilise dans ma stratégie au quotidien en confirmation pour me positionner sur le marché. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pour prendre cette position sur le gold. Juste ici, sur ma zone verte, on avait un order block en H4 que tu peux voir juste ici. Juste ici, comme tu peux le voir, j'aurais très bien pu me positionner directement au premier retest de ce niveau, mais comme tu peux le voir, aucun market structure shift, et donc littéralement aucune confirmation pour me positionner ici. Sur le second retest, c'est la même chose, on n'a pas de cassure de notre structure. Ici, c'est la même chose, ici, c'est la même chose, et encore ici, c'est la même chose. On est toujours sur une structure baissière. Ici, en M15, on peut voir qu'on est venu
rechercher un order block juste ici, qui était lui-même encore dans notre order block H4. Et donc juste ici, en 3 minutes et en 5 minutes, j'ai attendu qu'on vienne casser notre structure. Ce qui a été le cas juste ici. Une fois qu'on a eu cassé ma structure, j'ai attendu tout simplement, hop, juste ici, en traçant le retracement de Fibonacci, qu'on revienne chercher notre zone discount juste ici, que je pourrais même te tracer de cette manière pour que ça soit plus visuel. Hop. Donc ici, on a bien la zone discount et juste ici, la zone premium. Et donc à ce niveau-là, on voit bien qu'on est venu réintégrer notre zone discount. On aurait pu également le reprendre à ce niveau ici. Et donc ici, entre le M3 et le M5, j'ai attendu tout simplement qu'on revienne chercher des niveaux pertinents. En l'occurrence, j'en avais un premier juste ici, qui correspondait à un order block en M3. Et j'avais même un petit breaker juste ici en 5 minutes, qui a été parfaitement respecté. Et donc, mon point d'entrée s'est situé juste ici, au retest de ce niveau, dans notre zone discount, pour par la suite aller chercher l'Asian High, donc le prochain niveau de livraison du prix. J'ai placé un premier TP à ce niveau-là, dans l'attente tout simplement qu'on vienne liquider la trendline juste ici. Le TP2 a été parfaitement respecté, on l'a un petit peu rejeté, et par la suite, le prix a poussé à la hausse pour venir liquider l'Asian High. Donc de manière très concrète, le market structure shift n'est pas quelque chose de compliqué et bien au contraire, c'est même limite trop simple. Il te suffit simplement d'identifier une prise de liquidité, un retournement avec un fort displacement, une cassure de ton dernier plus haut ou de ton dernier plus bas, puis la création d'un déséquilibre. Si tu arrives à repérer concrètement où est-ce que le marché change réellement de comportement après avoir récupéré de gros niveaux de liquidité, tu arrêtes de te positionner sur des faux mouvements. Et donc pour conclure, retiens ces 3 idées. Ton MSS commence par une prise de liquidité, il est validé par un displacement impulsif qui traduit tout simplement le changement de contrôle entre les acheteurs et les vendeurs. Et enfin, le troisième point, retiens bien que les meilleures opportunités apparaissent lors du retracement et non pas pendant l'impulsion. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et n'oublie pas non plus de me dire dans les commentaires quel est le prochain concept que tu aimerais que j'exploite sur la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lisa. Ciao, ciao.